Maintenant, vos questions en matière de prestations d'urgence, il y en a énormément. Je vous le dis tout de suite, absolument impossible de poser toutes les questions. Il y en a trop. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je n'ai pas le temps de toutes les analyser, mais je vais en poser le maximum à notre invitée, Maître Marianne Plamondon, avocate spécialisée en droit du travail. Maître Plamondon, bonjour. Bonjour. Première question, il y a plusieurs questions qui ont trait à des gens qui sont des aidants naturels, entre autres. Francine qui dit « J'ai fait ma demande de chômage. Je me demande s'il faut également s'inscrire le 6 avril pour avoir accès là, pour le 2000 par mois ou si juste en faisant ma demande de chômage, le gouvernement va faire le lien entre le chômage et la prestation d'urgence. » Si la demande de chômage a été faite en lien avec la COVID-19, donc au moment où la crise a commencé, l'assurance d'emploi a émis un communiqué comme quoi que les demandes vont être automatiquement envoyées à la prestation canadienne d'urgence. Donc, la personne n'a pas à faire une nouvelle demande. Il faut se fier là, sur le système qui promet qu'effectivement, ils vont être considérés pour la prestation canadienne d'urgence. Donc, pas de nouvelle demande à remplir. Ça répond peut-être à la question d'Andréane. Je vais quand même vous la poser. Elle avait fait une demande de chômage depuis octobre qui était déjà ouverte. Elle dit qu'elle remplit des déclarations bimensuelles pour toucher le chômage 4 semaines par année à différents moments. Elle demande si elle serait admissible à la PCU, la prestation canadienne d'urgence, sachant qu'avant la crise du COVID, son dernier paiement de chômage remontait à Noël. Mais le paiement de la prestation canadienne d'urgence, c'est vraiment lorsqu'on a perdu un revenu à cause de la COVID-19. Donc, clairement, ici, elle n'a pas perdu de paiement à cause de la COVID-19 si elle ne travaillait pas, à moins qu'elle était en emploi à l'heure actuelle puis qu'elle a perdu son revenu à cause de la COVID-19. Mais la prestation canadienne d'urgence, c'est vraiment ça. Autrement, elle va rester sous le régime de l'assurance-emploi. Les mêmes règles sont applicables à elle par rapport à l'assurance-emploi que celles qui s'appliquaient avant cette crise-là. Oui, ça, c'est la règle d'or. Hein? Je m'adresse directement aux gens qui nous regardent, là. Des fois, juste à savoir ça, là, si vous n'avez pas perdu votre revenu à cause de la COVID-19, vous n'êtes pas admissible. Même si vos heures ont baissé, vous n'êtes pas admissible. Exact. Et l'autre règle d'or, là, c'est lorsque c'est volontaire. Donc, lorsqu'on a quitté notre emploi de façon volontaire, on n'est pas admissible aux prestations. Même si on le fait. Questions que vous m'avez envoyées. Ben oui, même si on le fait, M. Plamondon, pour des bonnes raisons, pour aller prêter main forte à quelqu'un, qu'on se retire de façon préventive parce qu'on a peur pour notre santé, on n'est pas admissible. Exact. Quand c'est volontaire ou quand on est allé, là, il y avait beaucoup de questions par rapport aux aidants naturels. Donc, si on a décidé de prendre soin d'un membre de notre famille qui n'était pas malade, qui n'avait pas la COVID-19, ben à ce moment-là, c'est un choix personnel, c'est volontairement qu'on quitte son emploi. Par contre, s'il y a eu un accord entre l'employeur et l'employé, comme quoi que c'était la meilleure solution pour tout le monde, que la personne retourne à la maison compte tenu que l'employeur n'avait plus de besoin au niveau de l'emploi pour une certaine période de temps, bien là, peut-être demander à l'employeur qu'on mette une mise à pied temporaire sur le relevé d'emploi. Et là, la personne va pouvoir toucher à ce moment-là sa prestation canadienne d'urgence. Donc, c'est important de spécifier avec l'employeur les raisons de la période d'arrêt du paiement du salaire et pourquoi est-ce que la personne est mise en arrêt de travail. Là. Bon, OK, ça peut être une façon de s'en sortir. Donc, ça doit répondre à la question de Sylvie qui disait être aidante naturelle, voire aux soins corporels de sa mère. Elle dit « La proximité avec elle m'a incité à me retirer du travail avec l'accord de mon patron. Est-ce qu'elle a droit au soutien d'urgence? Je comprends qu'elle non plus n'y a pas droit. » Bien, sauf si le patron, ça faisait son affaire qu'elle quitte l'emploi parce qu'il n'y avait pas autant de besoins que d'habitude puis qu'il fallait qu'il mette à pied un certain nombre de personnes. Mais si c'est pas une mise à pied en bonne et due forme, elle n'y a pas droit. Exactement. Si c'est volontaire de sa part, elle est exclue. Par contre, si le patron, lui, il fallait qu'il mette 15 personnes à pied puis que ça faisait son affaire d'avoir des volontaires pour être mis à pied, à ce moment-là, il devrait écrire sur son relevé d'emploi que c'est une mise à pied temporaire et elle pourra toucher à ce moment-là la prestation. Yves a une situation un peu particulière. Il travaille dans l'entretien d'immeubles à logement et depuis le 15 mars, il est en arrêt de travail à cause de la COVID-19. Mais il dit, j'ai répondu à 2 urgences parce qu'il dit, faut répondre quand même aux besoins d'urgence des locataires. J'ai à peu près 2h30 de travail depuis ce temps-là pour aider les gens. Est-ce que j'ai droit à l'aide quand même si j'ai travaillé ces 2 heures, 2h30-là?
C'est problématique parce que la règle jusqu'à maintenant, là, puis on va avoir des détails qui vont sortir au courant de la semaine prochaine, mais la règle à l'heure actuelle, c'est qu'il ne faut pas avoir eu aucun revenu pendant une période de 14 jours sur une période de 4 semaines pour pouvoir toucher la prestation. Donc, s'il répond à chaque semaine à des demandes pour 2 heures, il va être exclu étant donné qu'il va avoir continué à toucher un revenu. Donc, dans un cas comme celui-là, il faudrait qu'il voit là, comment il peut gérer la situation de façon à pouvoir effectivement toucher quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, c'était clair, s'il faut aucun revenu pendant une période de 14 jours pour pouvoir toucher la prestation. Oui, il faut dire qu'il y a encore des règles qui se précisent. Même pour vous qui connaissez ça plus que nous, là, c'est pas encore clair, il y a encore des zones grises, là. Ben, les règlements ne sont pas sortis. Donc ça. là, ce qu'on a, c'est les communiqués officiels, mais on n'a pas les règlements comme tels de comment va fonctionner le système. On devrait les avoir au courant de la semaine prochaine et là, on va pouvoir préciser davantage. Mais chose certaine, quand même, la volonté du gouvernement fédéral, c'était un peu d'avoir une prestation fourre-tout, un peu pour tout le monde, qui perdent un revenu à cause de la COVID-19, qui puissent toucher une prestation durant la période. Et on sait là que aussi, on parle du 15 mars jusqu'au 3 octobre. Donc, c'est pour une longue période. Donc, sachant que la reprise va peut-être être lente, ne sachant pas, en fait, à combien de temps ça va prendre avoir cette reprise-là. Ils n'ont pas pris de chance, puis ils ont amené ça jusqu'au 3 octobre. Mais chose certaine, les gens qui continuent à avoir un revenu, surtout les temps partiels qui avaient 2 emplois, ils vont être exclus de cette prestation-là. Et une dernière question pour ce matin, parce que je vous dis, vous pourriez presque devenir chroniqueuse avec nous tellement, même quand ça entre pendant que je vous parle, les gens ont tellement de questions. On va remettre ça dans les prochains matins, là. Il y a Mélanie qui parle des accidentés de la route qui recevaient des indemnités pour une année de recherche d'emploi qui s'est terminée, qui n'ont toujours pas d'emploi. Est-ce qu'ils sont éligibles au programme? Non? Non, parce qu'évidemment, c'est pas en lien avec la COVID-19. Il faut vraiment que la perte de revenus soit une conséquence directe de la COVID-19. Si c'est pas en lien, ben à ce moment-là, la personne était déjà en recherche d'emploi. Donc, à ce moment-là, elle ne pourra pas toucher là, la prestation spéciale pour la COVID-19. Maître Plamondon, très instructif. Si on est capable, on met ça dans les prochains matins. J'ai plein d'autres questions à vous adresser. Les gens sont vraiment ont beaucoup hâte d'avoir les détails et de savoir s'ils vont y avoir droit à cette prestation-là. Merci de votre aide encore une fois ce matin. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée.